sur le tapis rouge. Tapis rouge. En 1997, les grands paroliers et compositeurs Luc Plamondon et Richard Cochiante annoncent qu'ils lancent un nouveau théâtre musical qui nous amènera au 15e siècle. La première a lieu au Palais des Congrès de Paris, mettant en vedette des artistes français et québécois, dont Hélène Ségara, Patrick Fiori, Bruno Pelletier et un petit nouveau, Garou, que l'on découvre un peu plus tôt sur une des chansons de la production qui fait sensation sur les ondes radio. Belle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Depuis, plus de 2 décennies se sont écoulées, alors que des dizaines d'interprètes ont brillé dans la pièce, qui a été vue dans autant de contrées telles qu'en France et au Québec, bien sûr, mais aussi en Russie, en Ukraine, en Chine, en Corée, en Italie et en Espagne, entre autres. Afin d'en souligner le 20e anniversaire, l'histoire reprend vie depuis 2016 dans l'Hexagone et s'arrêtera bientôt à Québec cet été. Afin de nous y convier, celui qui reprend son rôle original de Frollo pour l'occasion est notre invité. Sur le tapis rouge, Daniel Lavoie. Tapis rouge. Très honnêtement, ça me fait extrêmement plaisir que de vous voir derrière ce micro-là, Daniel Lavoie. D'abord et avant tout, est-ce qu'on se vous voit ou on se tutoie? C'est comme tu veux. On garde ça pour Radio-Canada. J'ai commencé, c'est moi qui ai commencé, alors c'est comme tu veux. Parfait, génial. Merci énormément. 20 ans et plus maintenant quand même de ce début d'aventure qui avait été annoncé en grande pompe. Ouais. Moi, je m'en souviens, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est le premier théâtre musical auquel je peux me référer professionnellement. Je commençais ma carrière de radio à ce moment-là et l'album que vous avez créé avec toute la gang à l'époque, avec Bruno Pelletier entre autres, Garou qui se faisait découvrir, évidemment Luc et Richard. C'était un album de chevet pour moi. J'ai adoré ce projet-là de A à Z. J'ai trouvé ça d'une pureté, d'une beauté, d'une intelligence. C'était magnifique. Mais quand on vous propose le projet à cette époque-là, votre réaction, Daniel, ta réaction, c'est quoi? Ma réaction est de curiosité. J'avais déjà fait quelques projets avec Luc Plamondon, donc je savais que s'il me proposait quelque chose, il y avait des bonnes chances que ce soit pas bête. Il m'a proposé de m'envoyer une cassette. Il m'envoie une cassette. Je reçois la cassette à l'époque. On est en 97, les jeunes. Là. Exactement. Je reçois une cassette avec un tape dedans. Oui. Et j'écoute la cassette et j'ai dit, mon Dieu, c'est bien beau ça. Ça marchera jamais. Mais c'est beau. Pourquoi? Ben, c'était une musique qui n'avait rien à voir avec l'époque. On n'écoutait pas ce genre de musique-là en 1997. C'est une musique beaucoup plus pop, beaucoup plus disco, si tu veux, à l'époque. Et j'avais l'impression que c'était pas une musique qui avait beaucoup de chances de marcher. Mais j'aimais les chansons, j'aimais Luc, j'aimais Richard. J'avais déjà travaillé avec Richard quelques fois. Et j'ai dit oui, ça me ferait plaisir. Et puis, le reste est de l'histoire parce que vraiment, on a été tous énormément surpris de voir ça démarrer et devenir un succès mondial comme c'est devenu. Ça a été un raz-de-marée, rien de moins. Mais la chose qui était la plus marquante, mais quand même qui était pas si surprenante que ça venant de Luc Plamondon, qui avait, avec ses précédentes productions, fait découvrir tellement de talent, c'est de voir un gars comme Garou apparaître, puis qui est la pierre angulaire aussi de cette pièce-là. Et c'est quand même un risque de prendre un inconnu pour faire une production qui était aussi grandiose. On peut dire que Luc a énormément de pif. D'ailleurs, si on regarde tous les artistes qui ont fait cette première distribution, c'était tout du monde très typé et qui correspondait parfaitement au rôle qu'il jouait, et ce qui a donné énormément de force au show en partant. Et ça, le reste est de l'histoire, comme je vous disais. Et toi, Daniel, tu as eu l'occasion de vivre ce raz-de-marée-là des premières années, 2 ans. Pendant 2 ans, la tournée qui s'est promenée pas mal, qui était en demande. Ça a été comment, là, d'un point de vue personnel, de gérer tout ça? Parce que c'était extrêmement demandant, là, Notre-Dame de Paris. C'était le fun. Vous savez, j'avais déjà connu un énorme succès en France avec Il s'aime, qui avait été un gros tube pour moi. Là-bas, j'étais devenu une big star pendant quelques temps. Je savais un petit peu comment ça fonctionnait tout ça. J'avais un peu reculé parce que c'est pas quelque chose qui m'attirait particulièrement. Donc, quand j'ai replongé dans Notre-Dame de Paris avec ce succès énorme, j'avais un peu plus de recul et puis j'y allais un peu plus, relax. Ça m'énervait beaucoup moins que ça énervait les jeunes et je pense que j'ai été un petit peu un soutien souvent pour eux autres pour leur dire, écoute, calmez-vous, là, c'est pas énervant, là. Puis, et j'ai vécu ça
avec du recul et avec beaucoup de bonne humeur et de plaisir. Et je pense que ça m'a moins bouleversé que les autres parce que j'avais quand même déjà un peu d'expérience dans la chose. Mais là, ce rôle de mentor-là, vous allez devoir le reprendre. Je pense que, Daniel, tu vas être une référence pour ces jeunes-là qui embarquent dans l'aventure. Certains l'ont déjà vécu dans différents marchés. Je pense entre autres à celui qui prend le rôle de Quasimodo. Oui. Mais c'est un peu ça à quoi les autres s'attendent, j'imagine, une espèce de poteau là, de ta part. En fait, je pense que je donne une certaine légitimité à la nouvelle distribution. En étant partie de l'équipe originale, tout le monde aime le fait que je sois là parce que je crée un lien avec le premier show. Ça, écoute, le show existe maintenant depuis 2016. On a fait la première à Paris au Palais des Congrès, d'ailleurs, le Palais des Congrès qui a été le site de notre premier Notre-Dame de Paris. Et la nouvelle équipe, bon, on a eu le temps de se connaître. Là, ça fait quand même 150 shows qu'on fait ensemble. Wow, quand même. On aura l'occasion d'en reparler, Daniel, si tu le veux bien, dans les prochaines minutes, justement, de cette nouvelle distribution et de ce que vous venez nous offrir quelque part cet été ici à Québec. Ça va être très, très intéressant de revoir et de revivre ce spectacle-là. Daniel Lavoie, de Notre-Dame de Paris, merci d'être là. On vient avec toi dans les prochaines minutes. En vedette. Sur le tapis rouge. Du 11 au 25 août prochain, au Grand Théâtre de Québec, Notre-Dame de Paris qui revit, 20e anniversaire déjà passé. Depuis 2016, évidemment que cette nouvelle mouture-là tourne un peu partout, entre autres en France. Daniel Lavoie qui fait partie des originaux qui étaient là en 1997 dans le projet et également avec cette nouvelle gang-là. C'est un genre de fontaine de jouvence, j'ai l'impression. Ben, tu sais, moi, je joue le prêtre, hein, et un vieux prêtre pervers, ça n'a pas d'âge. Ben, c'est drôle, hein, parce que j'osais pas en parler de cette manière-là, mais c'est quand même ça, le rôle de Frollo. Ben, en fait, j'aime bien jouer là-dessus, mais c'est pas vrai. Frollo, c'est un bon père, un bon archidiacre de Notre-Dame. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui a sauvé Quasimodo de la dèche, de la rue. Il lui a appris à lire, à écrire, il lui a donné un job, qui mène sa cathédrale avec rigueur depuis longtemps. Et qui fait une très bonne job, puis qui est absolument pas pervers, qui est absolument pas méchant, et tout d'un coup, il tombe en amour. C'est ça, exactement. Il se fait surprendre. Cette espèce de sacrifice qu'il a fait toutes ces années-là vient être un peu perturbé par l'arrivée d'Esmeralda. Un peu, vous dites? Un peu beaucoup. Et il tombe en amour avec une jeune fille, puis il sait pas comment gérer ça pantoute, parce que bon, ça fait des années qu'il connaît pas ça, l'amour. Puis là, il connaît toutes les pulsions, puis Dieu sait que l'amour, quand ça tombe, ça peut tomber fort. Et ça lève aussi. Ça lève fort, c'est ça. En tout cas. Mais il y a de la compétition. Il y a de la compétition. Il y a la crapule de Phébus là qui trahit sa blonde puis qui couche avec toutes les filles autour dans le quartier. Non mais moi je trouve le vrai méchant dans sa vie de jeunesse avant de se marier pour de bon avec Fleur de Lys. Le vrai méchant dans Notre-Dame de Paris, c'est Phébus. C'est sûr et certain, et Quasimodo qui est un peu un protecteur de cette Esmeralda là, il se dit que c'est impossible. Oui. Écoute, c'est un mélodrame avec des rebondissements intéressants et avec tout le monde qui meurt à la fin. Un spectacle extrêmement bien construit, redoutablement bien mis en scène. Et ça fait que c'est qu'un show qui, 20 ans plus tard, marche encore et mieux dans tous les pays du monde. Je veux dire, en ce moment, il est en Turquie en français. On s'en va en Russie en français. C'est quand même remarquable qu'un spectacle en français puisse remplir des grandes salles en Turquie pendant 3 semaines en français. Ça le fait en Corée aussi, les Asiatiques. En Chine, en Taïwan, partout. Ils prennent n'importe quelle langue, eux, puis ils absorbent les spectacles musicaux. Ben maintenant, avec les sous-titres qu'on peut mettre, qu'on peut afficher sur la scène, les gens sont capables de suivre l'histoire et je pense qu'ils ont certainement intérêt à avoir la version originale. Mais là, la version originale, on va l'avoir donc du 11 au 25. C'est une belle équipe. Il y a des noms que l'on connaît, entre autres. Il y a Martin Giroux qui est là, qui fait Phébus, le méchant. Le méchant. Mais qui est un extraordinaire méchant parce que ça fait 1 an et demi que je travaille avec Martin puis il fait un job fabuleux. Ah, sérieusement, je suis content de le voir, ce gars-là, une bonne personne, être là, être capable de vivre de son métier. Valérie Carpentier aussi, que nous, on a connu il y a 5 ans déjà à la voix, qui a une
superbe carrière maintenant, qui écrit, qui compose bien, on l'a senti sur son plus récent album, mais de l'avoir maintenant interprété dans un style qui convient à une époque qu'elle nous fait revivre un peu, cette fille-là. J'ai très hâte de voir Valérie parce que je la connais bien. Valérie, j'ai déjà même chanté sur son premier album. On a travaillé ensemble quelques fois. Et maintenant, de la voir en fleur de lys, je suis certain qu'elle va être extraordinaire. Ah boy. À quoi on doit s'attendre pour ce spectacle-là? Ben, écoute, on va revoir le même spectacle. On n'a pas changé grand-chose. On a serré les boulons. Il est peut-être un peu plus fluide. Il dure peut-être 1 minute et demie de moins que le premier. À savoir que le metteur en scène a quand même ajusté les affaires pour que ça marche, mais c'est quand même le spectacle original. On n'a rien changé. Sinon, les costumes sont plus beaux. Les acteurs, les nouveaux chanteurs. Hiba Tawadji, qui est une grande diva du monde arabe. Hiba, c'est vraiment une grande star dans le monde arabe. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes curieux, allez voir Hiba chanter en arabe sur YouTube. C'est une splendeur. Et il y a Angelo Del Vecchio qui est un tout jeune, 25 ans, et qui a fait Frollo en italien, il a fait Frollo en anglais, et Richard l'aimait tellement qu'il a demandé apprends le français, Angelo, et viens le faire en français. Angelo a appris le français, puis il le fait en français, et il est extraordinaire. Wow, génial. Merci énormément, Daniel Lavoie. C'est sûr et certain qu'on sera plusieurs à aller te voir, et toute la gang également, du 11 au 25 août prochain. C'est au Grand Théâtre de Québec. Faut vraiment, mais vraiment pas manquer ça, parce que c'est toute une pièce. Puis les chansons, là, malgré ce que tu pensais au début, sont solides et sont encore bonnes aujourd'hui. C'est ce qui est extraordinaire. Ce qui est merveilleux avec ce spectacle, c'est qu'il est hors du temps. Donc, il se démode pas. Hey, on va se faire un petit plaisir, OK, Daniel, avant que tu quittes? On va écouter un peu ce que donne, entre autres, le mélange de la nouvelle mouture et l'original. Allez-y. En version live, ça donne ceci. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Bohémienne, je suis fille de grands chemins. Déchiré, je suis un homme dédoublé, déchiré entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel? Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je vais te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas me détruire, tu vas me détruire. En écoutant ce qu'on vient d'entendre, moi j'ai eu un flash rapide. Belle, quand la chanson a été lancée pour annoncer l'arrivée de Notre-Dame de Paris, c'était un peu contre nature, mais quel hit ça a fait, cette tune-là. Savez-vous que c'est la chanson qui a vendu le plus de singles dans l'histoire de la chanson française? 4 750 000 singles wow. de Belle ont été vendus. C'est vraiment quelque chose. Ce sera le fun de revoir. Et si ça vous tente de l'entendre avant de vous préparer, tu me fais le plaisir d'en signer 2 albums qu'on donne aux gens, Daniel. Avec plaisir. Merci énormément. Vous m'appelez au 670-1075. Je vais prendre des appels au hasard. On a 2 albums live de Notre-Dame de Paris, Nouvelle Mouture, autographié de la main du grand Daniel Lavoie. Merci énormément. Ça a été une magnifique rencontre. Merci. Tapis rouge.